Me revoici. Me revoici en compagnie de Louise Michel. Et si je devais paraphraser une de ses paroles, je dirais que Macron peut toujours s'évertuer à museler la libre pensée, à étouffer la liberté d'expression, à interdire tout simplement la liberté d'être. Il peut, en contraignant ceux qui sont les porteurs de ces vérités, ce que l'on appelle aujourd'hui les complotistes, les conspirationnistes, il peut, en les contraignant, en les menaçant, en les intimidant. Mais, comme disait, je paraphrase Louise Michel, qui a été une figure de la Commune de Paris en 1871, il ne pourra jamais tuer les pensées véhiculées, portées par ces hommes, ces femmes épris de liberté pour l'être humain, pour l'humanité. Lui, Macron, est en marge. Il a été parfaitement décrit dans un portrait psychiatrique ciselé par le professeur Segatori, professeur de psychiatrie, dès 2017 et ensuite en 2022. Le professeur Segatori qui a bien mis en exergue l'extrême dangerosité de cet individu qualifié de psychopathe, pervers, narcissique. Depuis, on a mesuré l'étendue des dégâts causés par cet individu qui a réussi, à force de soutien de Jean Friquet, à atteindre le sommet de l'État français, ce qui lui confère des pouvoirs exorbitants dont il n'est absolument pas à la hauteur, puisque ce pouvoir au sommet de l'État français a été imaginé en un temps où ceux qui devaient occuper la première marche étaient des personnages qui avaient l'épaisseur politique, qui avaient la dimension humaine pour se faire, pour être à la hauteur de cette charge lourde. C'étaient des hommes au charisme indéniable, indiscutable. Bien sûr, je pense au général de Gaulle. Nous n'avons plus eu de personnages politiques de cette dimension depuis sa disparition. Ou bien le contraire. La France, depuis la mise en place du quinquennat, a sombré dans le clientélisme, dans l'affairisme, dans une forme de gouvernance qui n'est plus du tout dans l'esprit de la Ve République qui avait été imaginée par le général de Gaulle et quelques amis venus de la France libre. Car il ne faut pas oublier que cette Ve République tant décriée, qui a été massacrée plus de 24 ou 25 fois, réformée, pour être adaptée à des pouvoirs qui étaient tenus par des présidents de la République qui n'avaient certainement pas la vision politique, sociale du général de Gaulle, et bien cette Ve République conserve néanmoins, après avoir été charcutée maintes et maintes fois, conserve néanmoins pour celui qui est chargé de s'en porter garant parce qu'il est élu théoriquement du suffrage universel, eh bien, lui conserve un pouvoir exorbitant. Or, on constate bien, surtout avec Macron, que quand vous donnez un pouvoir énorme, démesuré, à un individu qui n'en est pas digne, qui n'en est pas à la hauteur, qui va commettre tous les abus, et on voit ce que cela donne depuis 2017. Alors je ne vais pas tomber dans la redite, dans la répétition, je ne vais pas rabâcher ce que j'explique depuis 2018. Pourquoi est-ce que j'ai été un des premiers soutiens des Gilets jaunes? Parce que, instinctivement, intuitivement, des millions de Français ont très vite vu que ce type, à l'allure, vous savez, du gendre idéal, était un type, en réalité, sorti d'une caste qui était particulièrement méprisant, un type sans aucune humanité, qui a démontré effectivement qu'il n'était pas là pour s'occuper des gens, mais qu'il était là pour s'occuper, pour
principalement enrichir la caste qui lui a permis d'accéder à ce pouvoir. Alors, comme disait Louise Michel, très bien, vous pouvez exercer une répression féroce, vous pouvez interdire la parole, vous pouvez corrompre tous les médias du monde. En tout cas, en France, c'est très facile. On sait maintenant que 90% de ceux qui s'appellent médias sont devenus des médias aux ordres de Macron. Mais vous pouvez mettre sur place toutes les organisations, les instituts, des organismes chargés de contrôler, comme le faisait la Stasi, contrôler chaque fait et geste de chaque citoyen français. Vous ne pourrez pas, en paraphrasant Louise Michel, cette révolutionnaire de la Commune de 1871 de Paris, ne pourrez pas tuer l'idée. Vous pouvez empêcher, vous pouvez bâillonner, vous pouvez museler, vous pouvez répandre la peur, la psychose, ce qui a été le cas avec cette pandémie, cette fausse pandémie. Mais vous ne tuerez pas l'idée. Et l'idée, c'est quelque chose qui est immatériel, qui habite les esprits, qui habite les cœurs, qui se transmet. Donc, vous pouvez toujours essayer d'atteindre ceux qui portent la vérité, ceux qui se battent contre l'intolérance, contre la xénophobie, contre l'homophobie. On me traite quelquefois d'homophobe, ça me fait bien sourire, bien, mais bon, ça fait partie de ces groupuscules qui sont dans la mouvance macronienne. Bien évidemment que l'immense majorité des gens qui ont des orientations sexuelles différentes des hétérosexuels ne sont pas dans cette démarche extrémiste. Je viens de lire un article qui explique que la Cour suprême de Russie a considéré que, par exemple, ceux qui se prétendent les représentants de ces mouvements sexuels étaient des mouvements extrémistes. Bref, ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est d'expliquer que, malheureusement, nous sommes un peuple, encore qu'on pourrait discuter sur la définition de ce qu'est un peuple, mais bon, nous sommes une nation, nous revendiquons notre appartenance à cette nation française, et cette nation française est en train de s'effondrer. Parallèlement, on s'aperçoit qu'en Afrique, le Sahel, des pays africains retrouvent des couleurs, retrouvent leur dignité, sont en pleine émancipation, retrouvent leurs racines, retrouvent des valeurs ancestrales. Et ils sont en train de cimenter ça. Je pense par exemple au Mali, au Niger, au Burkina Faso, qui ont chassé le Macron de leur territoire, considérant que ce monsieur avait des mœurs et des comportements qui étaient méprisables, qui n'étaient pas dignes de leurs valeurs qui plongent leurs racines, qui sont dans le respect des ancêtres, dans le respect, par exemple, des anciens, dans le respect des enfants. Donc, la France s'effondre sur tous les plans, pas uniquement sur le plan de la morale, avec des valeurs inversées, imposées par Macron, un nouveau langage qui dit exactement le contraire du sens des mots qui sont employés. Bref, on y perd son latin, si tant est qu'on maîtrise le latin. La France, effectivement, elle s'effondre sur le plan économique. Je constate à travers mes lectures, ma recherche d'informations, que nombre de sociétés importantes sont en faillite, sont en redressement judiciaire, pour certaines en liquidation judiciaire. Tout cela, c'est la conséquence de quoi? D'une gouvernance absolument catastrophique, d'un individu qui ne songe qu'à lui-même, qui ne songe qu'à engraisser ses amis qui sont des gens qui appartiennent à la finance états-unienne, car ce sont les États-Uniens qui mènent la danse depuis plus d'un siècle et qui servent leurs propres intérêts. Donc voilà la situation. Alors je ne veux pas aller plus avant dans cette analyse. Mon propos, c'est de dire que les apparences sont toujours très trompeuses, mais je ne veux pas m'engager, moi, à être, vous savez,
optimisme d'un optimisme à tout crin, voyez, alors que la situation ne le justifierait pas. Cependant, il y a beaucoup d'indices qui montrent que, pas nécessairement directement en France, que bon, la situation n'est plus la même qu'en 2020, en 2021, voire en 2022. Il y a manifestement une bascule, une bascule à l'échelle mondiale sur le plan géopolitique, un renversement des alliances. Il y a les BRICS, dont j'ai parlé souvent ici, qui prennent de plus en plus d'importance. Il y a surtout la prise de conscience de nombre de pays qu'ils n'entendent pas se laisser embarquer dans la déchéance, dans la décadence imposée par notamment les États-Unis. Et ça, c'est un élément extrêmement positif, parce que cette prise de conscience se répand comme une traînée de poudre chez les habitants de nombre de pays de la planète. Alors les plus lents à réagir sont malheureusement les Européens, les Français en particulier, qui se comportent encore comme des moutons de Panurge, qui sont prisonniers du déni. Ils sont dans la dénégation parce qu'ils ont du mal à accepter de s'être trompés. Ce n'est pas facile de faire amende honorable et de dire oui, on s'est trompé, oui, on a cautionné un régime absolument inqualifiable, abominable, un régime qui est tenu par un groupuscule de déviants, qui n'a pas du tout les mêmes ressorts, les mêmes structures mentales, les mêmes intérêts, dont la pensée est en permanence altérée du fait même de leur appartenance à des groupes qui ne sont pas des groupes, j'allais dire, normaux. En tout cas, des groupes qui sont attachés au respect de la nature. C'est le maître mot de toutes mes interventions, respect de la nature. Respect de sa propre nature, respect de la nature en règle générale. Alors au moment où le télescope James Webb fait des découvertes fabuleuses qui remettent en partie en cause l'astrophysique, notamment sur l'âge de l'univers, la taille de l'univers, c'est passionnant. Au moment où justement on progresse dans la connaissance, où probablement la science va rejoindre finalement le spirituel, nous sommes englués dans une espèce de sale médiocrité avec tous ces macroniens et tous ceux qui les soutiennent. Et ils sont d'une lâcheté, mais que vous ne pouvez imaginer. Vous savez, lorsque je m'exprime depuis 5 ans, 6 ans bientôt, je suis la cible en permanence d'attaques lâches d'individus, hommes ou femmes, qui se cachent derrière l'anonymat pour en permanence contrer mes propos, contrer mes vidéos qui dérangent bien évidemment considérablement, parce qu'ils savent très bien que moi, étant un homme, humble du peuple, je dis les choses telles que je les ressens. Je ne passe pas par 4 chemins, mes propos ne sont pas alambiqués. Lorsque j'ai à dire ce que j'ai à dire, je le dis. Lorsque j'ai à hausser le ton, je hausse le ton. C'est ça l'authenticité, c'est cette authenticité que je revendique. Ne perdez pas confiance, ne soyez pas des optimistes béats, ce n'est pas encore gagné, parce que du côté de Macron, des mondialistes, etc., un certain nombre commencent à lâcher prise, commencent à reconnaître qu'ils étaient engagés dans une démarche destructrice contre l'humanité, mais il en reste les plus tenaces, j'allais dire les plus fous furieux, dont ce Macron, qui s'accrochent comme des damnés au pouvoir et qui vont imaginer toute une série de mesures, voter des lois, essayer de voter des lois, comme cette loi dont j'ai parlé il y a 3 semaines, loi qui va condamner toute personne qui mettra en cause des chemins thérapeutiques qui peuvent être contestés. Voilà. Alors, vous n'aurez plus le droit, si cette loi scélérate est votée, de contester, par exemple, la démarche d'un gouvernement qui fonce dans le vaccinalisme à tout crin pour enrichir
les copains des Big Pharma, des puissances financières. Ça bouge, je le répète, ça va dans le bon sens. Personne ne pourra faire taire la vérité. Je suis là. On a essayé à nouveau de me faire taire. Bien évidemment, si on me fait taire, ce n'est pas un problème. Je peux être bâillonné, bien sûr, mais d'autres prendront la parole, d'autres prennent la parole, le font très bien, certains le font bien mieux que moi, apportent éléments, arguments, et sont vus par des centaines de milliers de personnes. C'est ça quand même le bienfait de l'information numérique. C'est qu'instantanément, lorsque vous délivrez une information, elle peut être reçue partout à travers le monde grâce à Internet, et vous avez à ce moment-là une information qui va contredire la désinformation, la propagande mondialiste, ce qui est le cas en permanence en France. Donc il y a bien des résistants, auxquels j'appartiens bien sûr, hein. Nous sommes de nombreux résistants. Si un est contraint de se taire, parce que sa chaîne ou la plateforme avec laquelle il coopère a cédé à la pression, mais bien d'autres peuvent s'exprimer, car il n'y a pas que les GAFAM, il y a bien d'autres canaux d'expression, de liberté d'expression. Voilà. Bon vent à tous, j'étais content de vous retrouver, après quelques péripéties, hein, il y a à peu près 3 semaines, j'étais content de vous retrouver. Continuez à cultiver le bien-être, vous connaissez mon slogan, prenez soin de vous et portez-vous bien, continuez à conserver le sourire, malgré le froid, malgré l'hiver.